Bonjour tout le monde. J'ai 8 minutes pour vous convaincre que les ateliers mécaniques laissent 60 992 sur la table à chaque année. 8 minutes pour vous prouver que ça marche juste par la façon dont on travaille et de revoir la manière de travailler dans son quotidien. Vous dites, OK, c'est un peu utopique ce que tu vas dire. Oui, c'est vrai. Mais je suis certain que vous êtes capable de prendre une part des choses que vous allez entendre. Vous allez peut-être dire, ouais, mais moi, je ne suis pas dans les pneus, ça ne marche pas. Je pense que vous êtes assez brillant pour trouver un parallèle avec ce que vous allez faire. Parce que comment est-ce qu'on arrive à faire plus de revenus, plus de profits, en changeant la manière de travailler, en n'investissant pas une scène, mais c'est ce que je vais aller vous amener. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on est capable d'avoir plus de revenus? Parce qu'on entend parler d'un manque de main-d'œuvre. D'un manque de main-d'œuvre parce qu'on a un pic de production. Il paraît qu'il faut changer les pneus 2 fois par année. Vous avez peut-être déjà entendu parler. OK? Mais aussi, on a un pic de main-d'œuvre, on a des employés qui sont absents, puis on regarde ce qu'on peut faire, puis on reste pris avec ça. Comment on peut réorganiser le travail des gens qui sont dans l'atelier pour maximiser ça? Pas tout le temps, mais quand c'est nécessaire et de manière facile. Parce que si on a un pic de production, des commandes qui arrivent plus, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai entendu, j'étais assis dans le garage, dans l'atelier mécanique. J'étais assis, puis j'entends, oh, désolé, j'ai pas de place pour toi. On refuse un client, c'est de l'argent qu'on laisse sur la table. Oui, on peut embaucher quelqu'un. OK? Ça coûte en moyenne 4 000 d'embaucher quelqu'un, ça prend 14 jours. On peut faire affaire avec une agence d'intérim. Ils vont nous envoyer quelqu'un. On n'est pas rien qu'un contrat. La personne va nous rappeler à tous les semaines. Puis quand est-ce que tu m'en prends un autre? Puis vous ne savez pas trop qu'est-ce que ça donne. Ou vous pouvez demander du temps supplémentaire à vos gens qui sont sur place. Temps supplémentaire que vous payez à temps et demi, mais il faut juste savoir qu'après 40 heures de travail, quelqu'un perd 25 de sa productivité. Ça coûte cher en maudit pour avoir un petit client de plus. Ce que je vous amène aujourd'hui, c'est pourquoi une chaise de dentiste? Ben, vous, j'ai remarqué que quand vous arrivez chez le dentiste, là, c'est pas le dentiste qui vous assoit dans la chaise, qui vous met la petite bavette, qui s'assure que tout ça est propre, que tout ça est beau. L'expert dentiste va performer dans qu'est-ce qui est expert. Vous allez dans un salon de coiffure, OK? La personne qui vous coiffe, il va y avoir quelqu'un qui va l'aider pour laver les cheveux. S'il n'est pas dans le rush, la personne qui lave les cheveux ne rentrera pas cette journée-là. Fait que c'est un peu dans cet esprit-là que je vous amène ça. Je vous amène un exemple assez précis par rapport au changement de pneus. Puis encore une fois, c'est des chiffres que moi, je ne connais pas votre industrie et chaque atelier mécanique a sa propre réalité. Grosso modo, là, quand on décide de changer des pneus dans une voiture, là, il y a un paquet de tâches qui ont lieu. Il y a des tâches que votre expert mécano va faire qui a besoin d'avoir cette expertise-là. OK, quand on parle de déboulonner, de pouvoir monter, démonter ses rimes, on parle d'équilibrer, balancer, ou on parle de reboulonner. Mais enlever les pneus du sac, les sortir de la balise, aller les chercher dans l'entrepôt, rentrer l'auto, ça, c'est tout du travail que votre mécano, lui, peut faire, que lui fait. Quand vous n'êtes pas dans le rush, ça marche, mais si vous êtes dans le rush, comment on est capable de s'assurer qu'il travaille au maximum à faire le travail dans lequel il est expert et dans lequel il apprécie faire? Bon, je ne suis pas sûr qu'il traite tout à faire des pneus pendant 2 mois de temps, mais ça, c'est une autre histoire. Moi, avec des chiffres, grosso modo, je dis que le tiers de son temps est basé dans quelque chose dans lequel il n'est pas nécessairement dans sa compétence dans laquelle il est étudié. Il n'a pas étudié à l'université, là. Il n'a pas étudié à comment sortir les pneus d'une valise, d'accord? Et c'est là que Job, notre plateforme, rentre en ligne. Job permet de faire de la main-d'œuvre élastique. C'est comment on est capable de se commander un travailleur de type 2 bras, 2 jambes, que j'appelle un col bleu, un helper, ça commande. Comme on commande un lunch, on se commande une pizza, on peut se commander un travailleur. Un travailleur qui va venir chez vous, qui va venir chez vous, que vous le sélectionnez sans CV, sans entrevue, sans paperasse, sans attente. Il rentre, après 3 heures, il n'est pas bon, ça donne de même. Merci, bye, ciao. Pas ça, c'est tout avec employeur exceptionnel à l'os. Mais on est là en attendant que vos employés exceptionnels arrivent. C'est bon. OK. Donc, on est là en surplus en aide. Avec la plateforme Job, on donne l'opportunité d'avoir cette main-d'œuvre sur commande élastique. Donc, je prends un exemple. OK, moi, je réalise que vendredi, se joindre dans le jus, ça n'a pas d'allure. Il est 14h30. Je décide de créer une mission. Je dis, j'ai besoin de quelqu'un qui vient aider vendredi. Il est 14h30. Selon nos chiffres, à 14h45, il va y avoir les premiers candidats qui vont avoir dit
go, j'y vais. 15h30, j'ai choisi c'était qui. C'est réglé. Ma journée de vendredi est réglée. Je vais être capable d'être plus performant cette journée-là. Et dans tout ça, ensuite de ça, on fait la mission et on le paye. Donc, ce n'est pas un employé avec vous, c'est un travailleur autonome qui passe à travers notre plateforme. Vous commandez un travailleur comme on commande un fil sur Amazon. C'est ce que la plateforme permet d'offrir. Comment ça marche? En fait, vous payez le taux horaire que vous décidez de payer aux travailleurs selon comment vous avez envie d'y donner. Nous, on va aller chercher 35 pour vous avoir trouvé le travailleur. Mais il faut savoir que tout ce qui est les déductions à la source, qui est 17-18 sont plus là. Fait que votre élasticité et votre liberté, c'est 17 pour vous. Ça marche parce qu'on a 2100 travailleurs de disponibles en tout temps qui sont disponibles à travailler. On a un taux de jumelage de 98 pour chaque candidature. Il y a une moyenne de 10 personnes qui portent leur candidature pour travailler. Mais surtout, c'est que ça vous permet de tester avant d'engager. Il est bon. Il est bon, c'est parfait. Faites-le travailler une centaine d'heures, puis faites-le rentrer après, embauchez-le. Merci, il va être heureux. Parce que, au-delà de notre employeur exceptionnel, nous, dans notre mission, c'est d'avoir un impact sur la vie des gens. Autant le travailleur qui vient avoir un revenu d'appoint que dans l'atelier mécanique, vous ayez un certain relâchement et être capable de ne pas surtaxer vos employés. Donc, vous pouvez les engager. Fait que là, vous me dites, il vient où le 60 000 que tu parlais tantôt, Jean? Fait que moi, j'arrive avec la métrique qui dit, imaginons que par l'embauche de helper ou de jobber, on est capable d'avoir un changement de plus à l'heure. J'ai mis des chiffres à peu près qui donnent à peu près 125 pour un changement. Un jobber va vous coûter 22 de l'heure que vous décidez de payer, plus les frais, ce qui fait un gain net pour avoir fait un ou plus à l'heure dans cette journée-là de 95 de l'heure. 95 de profit. Donc, si on ramène ça, 40 heures par semaine, 8 heures, 8 semaines de temps, moi j'ai mis 2 mois, donc 2 saisons chaque mois, ça donne 640 clients de plus à 60 000, ça donne 60 992 $. Ça, c'est l'argent dans le monde parfait qui reste. Là, vous dites, Jean, tu rêves en couleur. C'est vrai. C'est bon. Ça, c'est le monde idéal. Puis vous espérez qu'il y ait autant de clients qui vont vivre. Mais dites-vous que en ayant 1,9 clients de plus dans votre journée parce que vous êtes capable d'en booker 2 de plus, vous commencez à faire du profit. C'est des questions, des menaces, des insultes? 3 heures. Puis en région, ça rend quoi? En fait, si vous allez sur le site, vous allez être capable de le voir dans le bas, il y a une carte qui apparaît, puis on voit où sont les travailleurs. OK? Où sont les travailleurs, puis on est généralement dans la grande région de Montréal, mais c'est parce que des autres régions, on ne les a pas nécessairement ouverts à fond, mais à les recruter, c'est pas si difficile que ça pour aller grandir la banque de candidats dans cette région. Centre du Québec, il y en a. On a à Drummondville, on a quelques-uns à Drummondville sans nécessairement l'avoir ouvert.